Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire pour cette période de pleine lune qui va débuter samedi 28 octobre, pleine lune en taureau et dans l'axe taureau-scorpion, qui vous sera assez positif pour vous, des influences assez positives pour vous les Capricornes. Alors j'ai changé un petit peu ce tirage du tarot, donc qui sera relié à la pleine lune, je pense maintenant, ça me plaît bien comme ça. Donc j'ai changé un petit peu juste ce que j'ai demandé. J'ai demandé l'impact intérieurement, ce qui va vous toucher intérieurement avec cette pleine lune, les influx, les énergies positives que cela va vous amener pour vous aider à passer cette énergie de pleine lune. Ensuite, ce que ça peut réveiller comme pardon, comme venir titiller vos zones d'ombre. L'impact à long terme, ce que ça va transformer à long terme pour vous, cette pleine lune. Ensuite, on va regarder au niveau des domaines, donc domaine professionnel ou activité autre, matériel financier, sentimental et l'événement surprise de cette pleine lune. Allez, on y va. Alors, j'ai pris le tarot des TV séries et le notariat. Voilà. Alors, le notariat, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. J'ai un petit peu du mal à reconnaître des fois les cartes. Alors là, vous avez donc intérieurement, ce que ça va venir vous toucher intérieurement, vous avez la reine de bâton et la reine de bâton et le 2 de coupe. Donc la reine de bâton inversée, hein. Donc là, en fait, ça va venir travailler un petit peu le côté, peut-être votre côté rigoureux. Alors le 2 de coupe, on est sur l'amour, hein, sur l'union, le partenariat. Le couple épanoui, les âmes sœurs, les relations harmonieuses, l'équilibre dans les relations, les attirances. Avec la reine de bâton inversée, on est dans la séduction, mais avec un côté un peu prude, moralisateur un petit peu, quelqu'un qui essaye un petit peu d'imposer ses valeurs aux autres. Donc il y a peut-être l'idée ça va peut-être venir vous toucher par rapport à vos valeurs. Il y a peut-être quelque chose à revoir au niveau de vos valeurs. Peut-être que vous avez la tendance à vouloir imposer votre façon de voir les choses dans vos relations, plutôt intimes ou amoureuses. En tout cas, des relations où il y a quand même, il y a peut-être aussi le fait de, parce qu'on parle aussi de mensonges, hein, avec la reine de bâton inversée, donc de mensonges ou de confusion par rapport à des relations. Est-ce que ça vous apporte, est-ce qu'elles sont assez équilibrées, harmonieuses? Est-ce que ça vous apporte vraiment ce que vous avez besoin? Est-ce que ça vous épanouit? Est-ce qu'il y a une belle compatibilité? Voilà, il y a une idée peut-être voilà, ça va peut-être venir un petit peu vous piquer là-dessus dans le sens où vous touchez particulièrement par rapport à ça. Alors, est-ce que vous allez prendre conscience de ça pendant cette pleine lune, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans une relation? Parce que là, soit il n'y a que de la séduction, que un jeu de séduction, et ça s'arrête à ça, soit il y a un des deux partenaires qui est plus qui va être plus dans la moralisation, plutôt assez prude au niveau charnel, et qui essaye d'imposer ses valeurs à l'autre. Voilà, soit il y a un souci, il y a une confusion, il n'y a pas vraiment d'harmonie ou d'équilibre, ou ouais. Alors, ça peut être aussi ça peut être aussi un manque de créativité, de spiritualité, de connexion entre vous aussi, hein. Il peut y avoir un manque de connexion dans un partenariat, une relation. Alors, les énergies positives, vous en avez plusieurs cartes, vous avez eu le 8 de denier, le cavalier de bâton et le 4 d'épée. Alors, c'est un peu paradoxal. Moi, je pense que là, en fait, en énergie positive, c'est que vous allez avoir de la réussite. Peut-être que vous avez de la réussite, ou vous étiez dans la réussite au niveau de tout ce qui est conquête, ou prendre des décisions hâtives, rapides. On parle aussi de réussite, d'avoir beaucoup de relations, d'aventures légères et charnelles. Et que là, ça pourrait être en pause, mais c'est quelque chose de positif pour vous. Là, il y a quelque chose. Alors, ça peut être ça peut être le fait aussi que vous allez prendre conscience que c'est peut-être des choses qui tenaient du passé ou qui
le fait de prendre des décisions trop hâtives, parce que le 8 de denier, c'est l'expert, c'est c'est le maître, c'est celui qui travaille beaucoup, il y a du travail acharné, pardon, il y a de la concentration, mais c'est aussi les récompenses, la réussite, la réputation aussi. Alors, il y a peut-être une idée de faire attention à votre réputation par rapport à des décisions que vous prenez trop hâtivement, par rapport aussi à peut-être une communication que vous avez peut-être un peu trop brute, un petit peu, voilà, il peut y avoir, bon, ça peut, voilà, un peu comme ça, un peu brute de pomme. Et puis, parce que beaucoup d'énergie, là, il y a peut-être aussi l'idée de une pause, là, parce que le 4 d'épée, c'est une pause. C'est la pause, c'est la guérison, c'est le repos du guerrier. Euh, il y a peut-être beaucoup de travail, vous allez peut-être avoir beaucoup de travail sur cette période qui va qui va imposer, du coup, vous imposer peut-être quelque chose qui allait trop vite, qui va se mettre en pause ou qui va se calmer. Il y a une idée de retrouver du calme. Vous avez besoin de retrouver du calme, la sérénité. Peut-être par rapport à des choses qui se sont passées, des événements ou bien beaucoup de relations légères, passagères, des aventures ou un voyage aussi. Peut-être que vous avez aussi beaucoup voyagé ou vous étiez peut-être dans des compétitions au travail et là ça va se calmer, ça va s'arrêter. Ça peut être ça aussi. Ensuite, au niveau de vos pardons, parce que ça va venir un peu travailler, titiller au niveau de vos ondes d'ombre, vos pardons. Mais il y a l'empereur et puis le page de bâton. Alors, l'empereur, là, il y a une idée. Peut-être que vous avez un côté trop rigide. Capricorne, ça vous ressemble quand même un petit peu trop stable, trop structuré, trop autoritaire. Trop discipline, vous voulez peut-être trop imposer de la discipline. Un côté un peu paternel, patriarcal, comme ça, un petit peu des croyances encore patriarcales. Et là, eh bien, vous pourriez être un peu trop... Alors, vous pourriez connaître des obstacles aussi, en fait, par rapport à ça. Ça pourrait vous mettre des obstacles dans votre vie, ce côté-là, et ça pourrait se révéler là sur cette pleine lune. Le côté aussi insensible. Peut-être que vous êtes trop inflexible, trop strict, et vous paraissez peut-être sans cœur, sans insensible. Et autrement, ça peut être aussi un manque d'énergie, et puis un manque d'énergie et puis peut-être manquer de discipline par rapport à des activités, vos tâches au quotidien, votre travail. Donc ça peut ressortir aussi. Alors, l'impact à long terme sur cette transformation que peut vous apporter cette pleine lune. Vous avez le soleil, très belle énergie, hein, donc le bonheur, la joie, le rayonnement, l'accomplissement, des retrouvailles, des réconciliations, la fête entre amis, enfin voilà, c'est tout ça le soleil. Alors, mais avec le 2 d'épée, ouais, c'est le soleil, c'est aussi le succès, la vitalité, la chance, les plaisirs, la liberté. Mais avec le 2 d'épée, il y a l'impasse, la trêve, l'indécision, l'hésitation. Il y a une décision qui est stressante à prendre. Oui, vous avez... Voilà. Je pense que c'est vous qui vous opposez par des peurs, à cause de peurs. Hein, vous n'affrontez... Là, ou alors vous allez réussir à affronter ces peurs, des peurs qui vont vous apporter tous les effets bénéfiques du soleil. Et ça sera cet impact à long terme qui serait donc du coup positif. Parce qu'avec le soleil, le 2 d'épée ne peut pas avoir vraiment un impact très fort. Le soleil prend forcément l'ampleur sur la carte qui est un peu plus négative. Hein. Et encore que le 2 d'épée, voilà, c'est un moment, ça peut être une période, hein, ça ne dure pas. Ça peut être le fait d'être entre deux possibilités. Mais bon, là, c'est l'impact à long terme. Pour moi, il y a une idée de soit vous refusez de voir jusqu'à présent, vous allez lever le voile sur ce qui vous empêche d'être heureux, de vous apporter du bonheur, de la joie, de la vitalité. Je pense que vous allez lever ce voile.
Et vous allez rayonner et peut-être laisser derrière vous l'hésitation, les incertitudes, les indécisions. Alors, au niveau des domaines, au niveau professionnel, activité professionnelle ou autre, vous avez le cavalier de bâton inversé, le 10 de denier et le page de coupe. Donc, avec le cavalier de bâton inversé, là, vous pourriez avoir quelqu'un en face de vous, hein, ou vous être un petit peu... déjà, il y a une idée d'être un peu hyperactif, quand même, avec le cavalier de bâton. Hein, c'est beaucoup de choses, ça va très très vite, mais là, c'est... Alors, il peut y avoir aussi... Alors, peut-être que vous travaillez avec des enfants, avec le page de coupe, parce que c'est aussi le cavalier de bâton, c'est l'intrépidité, c'est tout ce qui est intrépide, c'est le bruit, ça va vite, c'est casse-cou, c'est... Voilà, donc il peut y avoir l'idée de travailler avec les enfants, peut-être pourriez être professeur ou travailler voilà, avec les enfants, vous transmettez, peut-être vous éduquez, vous transmettez les enfants. Il y a peut-être cette idée-là, vous êtes peut-être nourrice aussi, ou autre, hein, enfin... Donc, bon, là, on me dit que ça risque d'être fatigant sur cette période avec la pleine lune. Ça va peut-être les exciter un peu. Voilà, ça pourrait vous fatiguer. Mais en tout cas, ça vous plaît quand même. Ça vous plaît beaucoup. Il y a de l'attachement. Ça vous fait vibrer cette activité. Après, ça peut être aussi... il pourrait y avoir quelqu'un aussi qui pourrait ne pas, quelqu'un de jeune par exemple, alors là on peut être plus aussi dans un travail quand même, hein, quelqu'un qui ne pourrait pas ne pas tenir ses promesses. Alors ça peut être quelqu'un qui est en lien avec la famille, et où il pourrait prétexter quelque chose, des obligations familiales, ou voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Le fait de travailler en famille avec le cœur, donc là il y a peut-être quelqu'un qui peut-être prendre trop de place au niveau ça peut être karmique aussi. Il peut y avoir quelqu'un qui fait trop le malin, là, qui est trop confiant, qui est trop frimeur au travail, qui tient pas ses promesses, qui pourrait être arrogant. Et ça peut être karmique parce qu'il y a peut-être l'idée de vouloir peut-être donner un petit peu le bon Dieu sans confession, ou de pardonner un peu trop facilement, ou de laisser passer les choses un peu facilement aussi. Voilà. Ensuite, au niveau matériel, confort matériel, financier, vous avez le 6 de denier, bah ça c'est chouette, et le chariot, magnifique. Là on est dans la réussite, la générosité, le succès, les cadeaux, le fait d'avoir de la gratitude, des récompenses, beaucoup de générosité. On parle de prospérité, de richesse. Quelqu'un qui vous aide peut-être à avancer, hein, à obtenir cela. Avec le 6 de denier, ça peut venir de quelqu'un, ça peut être recevoir de l'argent qui vous est dû aussi. Le chariot, bah, on est sur la victoire, le fait d'avancer, de surmonter des obstacles, d'être déterminé, d'avoir de la volonté, grâce à un travail acharné, de la concentration, d'être sur la bonne voie, d'avancer vite. Hein. Là, il y a vraiment, c'est très positif. Hein. Donc, au niveau matériel, financier, confort sur cette période, pas de souci pour vous les Capricornes. Alors, au niveau sentimental, bon, là, c'est moins sympa. Le 5 d'épée et la reine d'épée inversée. Donc, le 5 d'épée, on est sur peut-être de la défaite, hein, des conflits, des disputes, de l'abandon, du sacrifice de soi, du comportement d'auto-sabotage, des comportements sournois, de la tromperie, de l'intimidation. Voilà, c'est pas tristounet. Alors, avec la reine d'épée inversée, ouais, c'est vraiment pas votre super domaine, le domaine le plus chouette pour vous, là, les Capricornes, parce qu'avec la reine d'épée inversée, on est sur quelqu'un qui a des... Alors, soit sur le fait de... Sur quelqu'un qui peut vous rabaisser, qui peut rabaisser les gens, quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance, quelqu'un de malveillant, on parle de mensonges, de commérage, de préjugés, de pertes. Donc là, il peut y avoir une séparation, hein, une perte, hein, clairement, hein, une défaite, quelque chose qui tombe à l'eau, des mensonges qui peuvent être mis à jour, un abandon à cause de quelqu'un que vous ne pouvez pas faire confiance. Voilà. Là, c'est pas super super pour vous les Capricornes. Alors l'événement surprise, bah effectivement,
Ça va peut-être venir de ça aussi, à moins que vous soyez déjà dedans. Hein. Donc le 9 de denier inversé, hein, malheureusement, parce que la carte droite, c'est quand même la richesse, l'indépendance. Alors il y a peut-être un manque d'indépendance, de stabilité. Vous allez peut-être vous sentir en manque de sécurité aussi, hein, vous sentir déstabilisé dans votre... il y a peut-être un investissement qui va s'avérer douteux finalement. Hein. Et avec le 6 d'épée, ben, en fait, soit c'est parce que vous êtes dans une période de transition, mais comme là on parle d'un événement soudain, moi je pense qu'il y a quelque chose, vous quittez une situation, vous partez. On peut parler de soulagement aussi. Parce que peut-être dans une situation où vous manquez d'indépendance, peut-être cette séparation finalement, ça va vous soulager, ça va vous apporter plus de calme. Vous allez continuer quand même aller de l'avant hein, malgré ça. Donc c'est entre les deux. Je pense que parce que le 6 d'épée, ou alors c'est peut-être que vous allez être déstabilisé parce que le 6 d'épée, c'est le fait de changer de façon de voir les choses. Donc, il y a peut-être une idée de travailler là-dessus, sur votre façon de changer votre point de vue, votre façon de voir une situation, de faire, qui du coup vous amène des événements déstabilisants ou qui des relations, situations qui ne vous sécurisent pas en fait. Voilà. Ben, vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut se manifester dans votre vie. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, collectives, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation et le reste, vous laissez. En dos de paquet, vous avez le 10 d'épée qui parle de fin de cycle, de rupture, mais de fin de souffrance aussi, hein, pour aller vers du renouveau. Et puis, avec l'autre jeu, vous avez la reine de coupe, donc qui parle d'amour, de compassion, d'empathie. Ça peut être une énergie, enfin... Ah, mais il y a le roi de coupe, vous avez le couple là. Donc il y a une idée d'équilibrer. Ouais. Ah, peut-être un blocage. Hein. Ah, avec un nouveau départ. Nouveau départ et on sort de la trahison des tromperies. Hein. Bon, bah, c'est peut-être à venir. Hein, ça peut être sympa. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie par avance pour votre soutien sur cette chaîne avec les likes, les commentaires, les abonnements et votre soutien sur les réseaux. Voilà, je vous dis bonne pleine lune. Au revoir.